BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. On ouvre cette deuxième heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite sur les marchés pour prendre le pouls de la séance en cours. C'est Thibaut François qui nous accueille chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, le marché, ça va devenir poussif, on ne se cache pas derrière son petit doigt. Ouais, ça va devenir plus calme, on est d'accord. Là, on arrive sur la traite des confiseurs sur le marché financier. Beaucoup de départs en vacances, Noël se prépare, beaucoup moins de news forcément. On en a eu énormément la semaine dernière avec la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque suisse qui sont intervenus avec des hausses de taux de 0,5. Donc on va dire la partie macro s'est terminée la semaine dernière. On a eu l'indice IFO ce matin qui était plutôt pas mal en Allemagne, qui permet au CAC 40 et on va dire aux différents indices européens d'être en hausse ce matin. Le CAC 40 gagne 0,56%. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a le pétrole qui rebondit un petit peu et forcément on retrouve en tête du palmarès, on va dire plutôt les pétrolières. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une période beaucoup plus calme sur le marché, pas beaucoup de news microéconomiques. On va attendre maintenant pour l'année prochaine pour avoir ces différentes informations. Je pense que le marché va s'ajuster tranquillement, les volumes vont baisser progressivement jusqu'à la fin de l'année. On est à moins de 500 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40. Donc on va dire une semaine qui a attendu calme sur les différents indices boursiers. Et on a juste l'indice IFO ce matin qui est plutôt pas mal et qui est plutôt rassurant, on va dire, pour le début d'année 2023. Voilà pour le premier sentiment de cette trêve des confiseurs qui s'annonce. Du coup, difficile aussi de trouver telle ou telle information. Peut-être un mot sur Total ? Oui, Total finit bien l'année, 2,70 de hausse ce matin. On est à plus de 30% de hausse depuis le début de l'année sur Total, alors que le CAC 40 est à moins 9,40 depuis le début de l'année et moins 6,5 si on intègre les dividendes. Donc un peu presque 40% de points d'écart en termes de performance, ce qui est plutôt très bien forcément sur Total, qui bénéficie de la hausse du prix du pétrole depuis de nombreux mois, des marges qui se sont fortement dressées. C'est en plus une valeur liée aux dividendes, donc une valeur de rendement qui est plutôt défensive aussi à l'ordre actuel. Donc surperformance de Total depuis le début de l'année. Il y a Société Générale qui la place ce matin en plus dans sa liste premium pour l'année 2023. La tendance devrait rester très solide sur la partie pétrolière, sur les flux et les marges devraient aussi en bénéficier. Donc ce matin, forcément, on retrouve Total en tête du palmarès sur le CAC 40 en hausse de 2,7%. Et on va dire que c'est les pétrolières en règle générale qui sont plutôt bien orientées parce que dans le SBF 120, c'est Vallourec qui gagne un peu plus de 5,5 sur le marché, Vallourec qui est autour de 11,69%, qui a bénéficié aussi d'un bon environnement sur 2022 avec une structure financière, une restructuration financière qui a été assez importante ces derniers mois. On repart sur des bases beaucoup plus solides sur le dossier Vallourec et un EBITDA qui redevient positif sur le dossier Vallourec. Les free cash flow devraient suivre et donc ça peut faire partie des scénarios intéressants pour Vallourec avec une reprise mondiale des investissements sur la partie pétrolière et un Vallourec qui retrouverait un petit peu plus d'embellie boursière dans les prochains mois. Voilà, donc plutôt un secteur bien orienté, c'est le secteur pétrolier pour cette fin d'année 2022 et 2023 devrait être un petit peu dans la même tendance. Merci beaucoup Thibaut François donc depuis Fastea Capital et nous tout de suite c'est toute l'info éco avec Nathan Cocampo.